Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le Mercato M, un point rapide et complet sur l'univers des transferts et de l'Olympique de Marseille. On commence tout de suite avec les 3 fameuses recrues qui pourraient arriver dans les prochains jours. C'est en tout cas le souhait de Rudy Garcia. On le rappelle, un défenseur, un gardien et un attaquant. On commence avec le poste de gardien. Vous le savez, Steve Mandanda tient plus que jamais la corde. Crystal Palace d'ailleurs, son club actuel, va encore essayer de recruter notre gardien puisque d'après les sources anglaises, le portier numéro 2 du Barça, Jasper Cillessen, pourrait arriver à Palace. Ça libérerait encore plus d'espace à Mandanda. En défense, Adil Rami semble le favori pour arriver dans les prochains jours. On serait proche du dénouement. L'OM et le joueur seraient d'ailleurs d'accord d'un point de vue contractuel. Reste à savoir si un accord sera trouvé rapidement sur l'indemnité de transfert. Autre dossier en défense, on le signale tout de même, le Hollandais de la Lazio, Stéphane De Vrij, qui de son côté vaudrait quand même 20 millions d'euros. Son club de la Lazio, on attend donc une sacrée somme et pour l'instant c'est encore bloqué. Au niveau de l'attaque, si la piste Carlos Bacca est réelle et que l'intérêt de l'Olympique de Marseille est tout aussi réel, eh bien c'est Olivier Giroud qui semble aujourd'hui peut-être le favori et il pourrait se laisser séduire par l'OM selon le Télégraphe. On rappelle que Arsenal vient de recruter Alexandre Lacazette à son poste. Un transfert à hauteur de 28 millions d'euros semble possible pour l'OM. À suivre donc, mais il serait peut-être donc le favori pour le poste de buteur. On passe tout de suite à la page Ligue 1 avec tout de suite le nouveau Djadjedje, c'est comme ça qu'on le surnomme aujourd'hui, Kevin Malcuit, le Stéphanois qui quitte donc le Forez pour rejoindre le LOSC de Marcelo Bielsa. Arrière droit, rapide, technique. Ça ne vous rappelle rien? Eh bien si, c'est exactement le même profil que Brice Djadjedje. Il a donc trouvé Marcelo un arrière droit comme il les aime. 9 millions d'euros pour l'indemnité de Kevin Malcuit et les Verts ne s'en laissent pas compter puisqu'ils accueillent également le buteur de Dijon qui a réussi une belle saison, Loïs Diony, d'ailleurs leur seule véritable valeur marchande. Voilà, les Verts qui se renforcent en attaque. Laurent Abergel, des nouvelles du minot marseillais qui va encore poursuivre son évolution. Après un beau parcours du côté d'Ajaccio, c'est à Nancy qu'il va essayer de remonter vers l'élite. Vous le savez, Nancy est descendu cette saison et va jouer la montée. Bonne chance à lui. Rumeur peu crédible du début du mercato, Martin Braithwaite, il pourrait lui se diriger vers l'Angleterre où Middlesbrough souhaiterait l'enrôler pour jouer en D2. On conclut avec la page étranger et avec une information plus que surprenante de l'autre côté des Alpes puisque c'est Gianluigi Donnarumma, le gardien de but du Milan AC, qui pourrait prolonger l'aventure finalement un peu contre toute attente. Vous vous souvenez, les maillots brûlés, les insultes à son encontre. Eh bien le jeune portier pourrait finalement rester du côté de Milan. Une sacrée surprise en tout cas. Et puis le dernier dossier du jour, c'est un buteur qui pourrait être oublié pour l'OM. On l'a souvent cité sur ce plateau lors des talk shows ou des Mercatalk. Kelechi Iheanacho qui pourrait donc quitter Manchester City dans les prochains jours pour Leicester. Une offre de 28 millions d'euros pour le buteur international nigérian. Voilà, c'est tout pour ce Mercato M. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition, évidemment, de ce journal des transferts. Salut!